Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du commandement de Jésus « Aimez-vous les uns les autres ». Jean chapitre 15. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà sans doute le commandement le plus difficile à mettre en pratique. Aimer mon prochain comme moi-même, cela suppose d'abord de m'aimer vraiment moi-même, c'est-à-dire de me reconnaître, de m'accepter et de me respecter tel que je suis. Admettre que je suis un enfant de Dieu, porteur d'un fragment de sa personne, et donc digne de son amour infini. Cela signifie que je ne dois pas m'aimer de manière narcissique, mais en tant que créature de Dieu, temple de son amour et de sa lumière, et inséparable d'un tout. Car je suis une étincelle dans le brasier infini et éternel de Dieu. Ainsi, conscient de ma place dans le plan divin et louant le Père éternel pour sa reconnaissance, j'accueille les autres étincelles de ce feu sacré comme les parts d'un seul et même Dieu. Ainsi puis-je reconnaître en chaque enfant de Dieu une partie semblable de ce tout, une étincelle que rien ne distingue de la mienne dans l'immensité, une âme qui, comme la mienne, se dirige vers le royaume pour rejoindre notre Père, une âme sœur en qui je me reconnais et que j'aime à l'image de Dieu. Comme il est écrit dans Éphésiens au chapitre 4, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Car Dieu est un tout, mais ce tout n'est pas un système abstrait, un assemblage théorique de particules individuelles. C'est un ensemble vivant et sensible, au sein duquel chaque particule compte, parce qu'elle vit avec, pour et dans le tout. C'est donc en tant qu'unité unie dans ce tout que nous vivons notre foi. Ainsi, Paul précise encore dans Éphésiens chapitre 4, « Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. » Chaque blessure, chaque bienfait, chaque péché est vécu à la fois par l'unité et par le tout. Et le tout connaît et ressent chaque unité. Ainsi, en Matthieu chapitre 10, il est dit « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Aimons-nous les uns les autres. Voilà en apparence un commandement simple. Pourtant, dans la vie de tous les jours, il n'est pas facile d'aimer tout le monde. Il est même des gens que, personnellement, je ne me sens pas la force d'aimer. C'est donc un long chemin que celui sur lequel nous entraîne le commandement de Jésus. Comme tout apprentissage, il faut aller progressivement. Et peut-être, en premier lieu, nous aimer les uns les autres, c'est d'abord nous reconnaître entre nous, les enfants de Dieu. Rappelez-vous l'évangile de Jean, à tous ceux qui ont accueilli la lumière,
elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. On a l'habitude de dire « charité bien ordonnée commence par soi-même ». C'est donc d'abord entre croyants que nous devons apprendre à nous aimer fraternellement. Les croyants forment une famille, une communauté. Et c'est au sein de cette famille que la fraternité doit être l'objet de tous nos efforts. Hors de cette sainte famille, il y a bien sûr la foule immense des anonymes que je croise quotidiennement et dont je ne sais rien. À ceux-là qui sont au volant de la voiture qui me gêne, qui me passent devant dans la file d'attente, ou qui sont habillés d'une manière différente, je donne crédit et ne cède pas aux a priori. Laissons-nous une chance de ne pas rejeter notre prochain à tort. Pensons en bien, envisageons-le avec bienveillance, en ayant confiance dans la supériorité de l'amour et du bien sur la malveillance et la méfiance. Ne préjugeons pas et surtout ne jugeons pas. Suivons l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Parmi ces inconnus, nombreux en effet sont celles et ceux qui, sans avoir encore choisi de devenir enfants de Dieu, ou qui se déclarent athées, ont une éthique et des valeurs proches des nôtres. Ceux-là possèdent l'étincelle, le fragment de Dieu, même s'ils ne l'ont pas encore accueilli consciemment. Ceux-là sont mes frères et sœurs malgré eux, et je peux les aimer sincèrement, sans risque de m'abîmer. Toutefois, parmi les inconnus, on peut rencontrer une de ces personnes qui incarnent le mal, la haine. Elles se complaisent dans leur désert spirituel. Elles ne sont pas athées mais antithéistes, c'est-à-dire ouvertement contre Dieu et contre les croyants. Face à ces personnes, je passe mon chemin. Je ne tente pas de les convaincre ni même de les aimer. Ceux-là sont enfants de Satan et je n'ai pas la force de les combattre seul. En effet, ne sous-estimons jamais le pouvoir du diable. Diable signifie celui qui divise. Or, dans mon apprentissage de l'amour du prochain, je suis encore faible et donc vulnérable à la division. De fait, ce n'est qu'ensemble, entre frères et sœurs devant Dieu, que nous pouvons lutter face aux ténèbres. Mais la volonté du Christ est d'abord d'évangéliser, non de s'attaquer au malin. Cela, c'est le travail des puissances célestes. Notre combat est donc pacifique et respectueux des autres. Il ne consiste pas à imposer notre foi, mais à éveiller la foi de nos frères indécis. Cet engagement consiste à servir le plan divin, avec la sainte spiration pour épée et la foi comme bouclier. Notre hymne est un chant d'amour et de lumière, dont le rayonnement doit irradier nos adversaires, les éblouir, les bouleverser. Un rayon de paix et de justice qui fertilise leur âme, sème des graines de vérité et fait naître en eux la conscience du Seigneur, la lueur du royaume et l'espoir d'une vie meilleure. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.